Paix et grâce dans vos maisons, mesdames et messieurs, frères et sœurs, papa, maman, je vous dis bonjour, shalom, beauté. Tout dépend de l'heure à laquelle où vous êtes en train de nous suivre. C'est bel et bien moi, Marlène Kangui, ici présente pour vous présenter ces magazines. Oui, on a fait pratiquement 6 mois d'absence. Oui, c'était une pause technique. Et là, maintenant, nous sommes de retour avec notre magazine, votre magazine qui vous édifie. À chaque fois que nous sommes là, à chaque fois que nous invitons de serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu dans cette émission, il y a toujours une bénédiction cachée derrière. Alors, je suis très heureuse de vous présenter cette émission. Très heureuse de vous revoir encore ce 6 décembre 2025, jour après jour. Dieu nous a gardé, il nous a protégés et nous sommes vivants. Nous pouvons que lui dire merci. Nous sommes très reconnaissants envers ces dieux. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important déjà. J'aurai ici pour vous un homme de Dieu. Lui, c'est un apôtre. Vous allez les découvrir tout à l'heure là. Et je m'en vais directement dire Mbote, bonjour à mon invité. Bonjour apôtre Guigui. Bonjour Marlène. Comment allez-vous? Je me porte très bien. L'église se porte bien. Ça va par la grâce de Dieu. Très ravi de vous voir dans cette émission. C'est une joie partagée. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Alors, comme je vous avais dit et j'ai dit aux téléspectateurs que nous allons parler du contentement. Ouais. Oui. Alors, j'aimerais d'abord que vous puissiez nous dire, quand on parle du contentement, qu'est-ce que cela signifie? En fait, le contentement, c'est apprécier ce qu'on a. Apprécier ce qu'on a et ne pas être prisonnier de ce qu'on n'a pas. C'est une paix intérieure, en fait, une stabilité. Et quand je parle du contentement, c'est en fait le cœur n'est plus contrôlé par les circonstances, mais par la paix. Ok. Voilà. Très bien. Ok. Et alors, pouvez-vous nous dire, quand on parle du contentement positif et négatif, qu'est-ce que cela signifie? Quand on parle du contentement positif, c'est tout à fait différent du contentement négatif. Il donne la paix, la gratitude, la maturité. Il permet d'avancer sans pression. Ça, c'est positif. Par contre, le mécontentement négatif, c'est au moment où l'homme se contente de tout. En fait, il n'y a plus de rêve, il ne rêve plus. Il n'y a plus de challenge dans sa vie. Il accepte tout ce qu'il a. Et donc, du coup, l'homme ou la femme, la personne qui a un contentement négatif, est limité dans sa vie. Il n'a plus d'ambition. Il ne sait plus avancer. Il n'y a plus de vision. Mais par contre, la personne qui a un contentement positif, c'est une personne qui vit sa vie, qui aime ce qu'il a, et il vit sans pression, mais a une vision. Donc, si je comprends bien, la différence se pose au niveau de la vision. De la vision. En fait, la personne qui a le contentement positif ne vit pas avec pression. Il peut changer, il a plus la confiance de ce qu'il aura. Ok. Voilà, c'est positif. Mais une personne qui a un contentement négatif, vous allez voir qu'il a une vie qu'on appelle en anglais « no challenge ». C'est-à-dire tout ce que j'ai, c'est ça. J'ai plus de vision, c'est ça ma vie. Il accepte en fait tout ce qui arrive. Ok, on est en train de parler du contentement, chers frères, sœurs, papa, maman, jeunes. Prophète, on est bilingue. Hein? Vous parlez aussi lingala, non? Oui, tout le lingala. Oui. Ok, donc, dans le de la contentement, j'ai reçu pour vous l'homme de Dieu, l'apôtre Guigui. Lui, il ne réside pas ici. J'ai oublié ces détails. Il ne réside pas ici. L'église est en Hollande. En Hollande, voilà. Donc, c'est vraiment très important pour lui d'être là pour nous aujourd'hui parce qu'il va nous dire des choses qui vont nous édifier. Et là, déjà, on est dans les bons. Ok, merci. Donc là, vous venez de parler d'avoir une vision. Quand une personne n'a pas une vision, là, il est dans les contentements négatifs. Ouais. Et alors, dites-nous, apôtre, comment vivre dans les contentements lorsqu'on a des manques? Donc, il y a des choses que nous manquons. On est peut-être dans la disette et on ne sait pas
comment ça serait le lendemain. Alors, comment nous allons vivre dans les contentements? Alors, directement, je pourrais dire ceci, que il faudrait que cette personne, hein, quand tu passes de temps ou des vaches maigres, il faut changer plus la base, le point de raisonnement. C'est-à-dire que je sais que j'ai, mais je change enfin de point d'appui, hein, là où je me focalise. Ça change comment? Je suis en train de marcher, pas parce que je vois, mais par la confiance. J'ai la confiance de ce qui viendra demain. Parce qu'une fois, ma sœur, que tu vis dans une vie où il y a plein de challenges, hein, il y a des manques, il y a des disettes et tout, et que tu ne sais plus voir le demain, alors c'est là où on tombe. Okay. Je peux ne pas avoir tout ce que j'ai besoin maintenant. Je ne marche plus par rapport à ce que je vois, mais par rapport à la confiance. Une personne qui a la confiance, qui a l'espoir, peut déplacer les montagnes. C'est-à-dire, vous allez voir cette personne, cette maman qui a 3 enfants, 4 enfants. Vous allez voir cette sœur qui vient à l'église, qui cherche le Seigneur. Et vous allez voir rapidement que c'est une sœur qui manque presque de tout. Les circonstances de famille, papa est mort, maman est morte, orphelin. Mais ce qui va donner la force à cette personne, à cet individu, c'est le fait d'avoir confiance au lendemain. Donc, il n'est plus focalisé sur le présent, les circonstances, et il voit ou elle voit le demain. Et c'est ce qui change tout. C'est ce qui change tout. Il y a un détail que je dois dire ici. Hein. Quand je passe par des temps de vaches maigres, l'homme a tendance à se fixer sur tout ce que je vois là. Et les calculs, c'est par rapport à tout ce que je vois. Mais au moment où il y a un petit espoir d'avoir la confiance que ce que je vois maintenant ne sera pas demain, vous allez voir, vous allez comprendre qu'il y a une différence, vous allez sentir une différence dans la vie de cette personne. Oui. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ouais. Ok, merci. Donc, tout dépend de la base. Si Oui, j'ai de la compris, base. de Oui, la de la base. base. Ouais. Ouais. Il y aura d'autres disciplines quand même. Il y aura d'autres disciplines. Oui. Parce que, Togo, tu as la paix que, hein, bilingue, lingala français. Oui, oui. Au gros, on a paix que 2 personnes, bazali, namboka na bisoniti ya Congo boy. Bon, on a bazaba on a manque moko. Ces 2 personnes, au bazo zanga nion surtout, mais moko, à cause que base na ye. Apposons sur la confiance de lendemain, à cause ça n'importe quoi. Mais Moussou Zazawana, Azasu na lendemain, Tazana confiance à lendemain, vous allez remarquer que cette personne commence à faire du n'importe quoi. Ok, merci beaucoup, apôtre Guigui. Et alors, je voulais savoir encore une chose. Quel mystère cache les contentements? Ou lorsque une personne vit dans les contentements, qu'est-ce qui peut lui arriver? En fait, quand déjà le bon contentement, hein, on parle de contentement positif, je veux dire une chose ici, c'est que il y a un mystère dedans. Le mystère, c'est le fait de travailler son âme. De travailler son âme. Quand on se contente de ce qu'on a, nous injectons quelque chose, nous injectons des informations positives à notre âme. N'oublie pas ce que la Bible dit pour les chrétiens. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère. Voilà, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je suis dans le contentement positif. Alors, le mystère caché là est que je suis en train de travailler mon âme. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'âme a une bonne information, des bonnes données, il pourra transmettre, ou elle pourra transmettre quelque chose d'autre à ton corps et à ton esprit. Je vais vous donner un exemple. Il vous est déjà arrivé, ma soeur, tu es en train de manger et on t'informe la mort de quelqu'un. L'âme est touchée, tu n'as plus d'appétit. Il y a des gens qui disent Nassam la soupe pour Nanim parce que l'âme les a touchés. Mais maintenant, quand tu as le contentement, le mystère caché dans le contentement, c'est que malgré tout ce que je suis en train de voir, je donne quand même une bonne information à mon âme. Je suis en train de gérer mon âme pour que celle-ci donne de bonnes informations à mon corps, pour me donner le courage et la force pour continuer. Et aussi à mon esprit, l'état spirituel. Donc l'âme est très importante en ce qui concerne le contentement. La personne qui se contente de ce qu'il a positivement, évidemment, c'est une personne qui traite bien son âme. Et quand ton âme est prospère, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Une fois que l'âme est bien traitée,
c'est un résultat positif. Une fois que l'âme est bien traitée, c'est un résultat positif. Ozana, votre magazine, notre magazine, je le rappelle toujours que cette émission a été conçue pour nous, pour vous, pour tous les chrétiens du monde. Cette émission a pour objectif nous éclairer, nous édifier. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un thème très important. On parle donc du contentement avec l'apôtre Guigui. C'est avec lui qu'on est en train de développer ces sujets très importants. L'apôtre Guigui est de l'église apostolique et prophétique Shift Ministries. C'est avec lui que nous allons encore continuer cette émission. Alors, apôtre, j'aimerais savoir une chose. De nos jours, qu'est-ce qui fait en sorte que les jeunes, d'une manière particulière, ou les chrétiens en général, qu'est-ce qui fait en sorte que qu'on ne puisse pas, parce que moi aussi je suis dedans, qu'on ne puisse pas vivre dans les contentements. Ok. C'est quelque chose que moi j'ai remarqué personnellement, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Okay. Les chrétiens d'aujourd'hui n'arrivent plus à vivre dans les contentements. Vous savez, ma soeur, c'est une très très belle question, parce que c'est un flot qui frappe notre pays, mais c'est partout au monde en fait. Et il y a des réseaux sociaux. Comparaison est côté makasi, surtout dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont jeunes, qui vivent dans la pression, il y a qu'on réussir vite, il faut vite, peur, il y a qu'on manquer. Et qu'est-ce qui fait? Cette comparaison est comme une la sœur qui est en train de comparer chapitre 1 il y a Vinae, dans le chapitre 20 il y a sœur Moussous. Au comprendre le logo. C'est-à-dire qu'à ce qu'on compare, vu à Moni, Vinaï, Atalinga, Naza Mwasi, Naza Mobali, Naza Pasteur, Naza directeur, Atali n'a pas réseau social, Moni, attends, comment Naza le quoi été? C'est qu'on oublie que la personne que tu es en train de regarder, tu te compares à une personne qui est au 20e chapitre de sa vie. Oh là là. Et pourtant, nous allons dans le premier chapitre. Aïe. Les jeunes aujourd'hui vivent plus dans la course à la place de la construction. Réussir sa vie, ce n'est pas une course, c'est construire. Alors, quand tu n'es pas stable dans la tête, voilà, tu vas remarquer cet déviement. Voilà. Très important. Hein? Il y a des jeunes aujourd'hui. Hein? Donc, à vivre la vie, comme vient de le dire l'apôtre, à vivre 20e chapitre, il y a vie à mon tout. Alors qu'il y a un deux binan. Est-ce que bon est décalage hein vraiment. Merci apôtre pour cette réponse très riche. Alors nous poursuivons notre émission. Alors que faire apôtre pour vaincre la mentalité de l'insatisfaction? Wow. Ici je vais amener 2 ou 3 points pour vaincre cette vie d'insatisfaction, n'est-ce pas? Le premier point que je vais donner, c'est apprendre la gratitude quotidienne. Ok. Gratitude quotidienne. Je vais donner un petit exercice à une personne d'écrire juste 3 choses. Il y a ma lame la journée encore. Parce que les personnes au bazana esprit on a été à gratitude. Moto au bazana esprit à cause de la reconnaissance. Hein? À nous vivre na drôle de manière ya kusala makambo na ye. Alors soki tobandi ko banda juste na point moko na olobake komaka chaque jour. Ça remercier quand même à Nzambe que on a vivre. Remercier Nzambe que naza na rien. Mais talaba konzi o banda kuna bangwe dindi pe mwana bangwa kufi. Banda ko luka ka bilo misato na journée o remercier Nzambe. Voilà. Moi, je tumba en Afrique, en Europe, vous comprenez. Et deuxième point maintenant, il faut qu'on réduise la comparaison. C'est concentrer sur son propre chemin. Hein? Réduire un peu la comparaison, mais se concentrer sur son propre chemin. Une personne qui réduit les comparaisons, elle va plus focaliser dans le chemin. Parce que quand tu n'es pas encore dans ça, tu vas commencer à travailler par rapport à. Donc, on a esprit éparpillé. Et combien de gens se suicident à cause d'un mot?
Tu vois, j'ai encore vu quelque chose de très douloureux. Hein? Le mot douloureux, dans les réseaux sociaux, lobby, moi, Simoko, ami bomi. Ami bomi, pourquoi? Parce que Mobile n'a sala kibo, tu vois. Mobile n'a sala ami bomi. Donc, moi, Mobile appelle ça qui moi, si moussou. Donc, à se comparer, hein, moi, si moussou, na place à Ozala quand même, hein, tu vois. Ta vie est beaucoup plus précieuse que. Et là, on a Mobile à sali. Bomi, boma, vraiment. Donc, et troisième point, qu'on redéfinir un peu réussite. Qu'on redéfinir réussite. Réussite, ils allaient vitesse. Hein? Réussite, ils allaient vitesse, mais ils allaient croissance. Tu vois, surtout, il faut comprendre que qu'on réussit, ils allaient au moins à vitesse. Il faut la réussite, il faut la réussite. Mais la vitesse, ils allaient croissance. Net in studio, ils allaient, ils allaient tef ante. Mais ce qui va présentateur na biso topé bateau baso fumer biso si comme qu'on comprendre que nous devons travailler chaque fois quand quelqu'un vient qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Je crois que na croissance on a un jour tu vois un studio où vous allez beaucoup plus na ba conditions et d'ailleurs je prophétise pour ça. Je prophétise que ndengwana mais ce qui maintenant balingi na vitesse c'est alors que vous allez insatisfait. Pourquoi? Parce que tout linga tous a le droit tef amen tous commenter à tout qui na biso mais petit à petit même ba oiseau petit à petit tia rosala nina donc petit à petit réussite il faut la redéfinir et ça les kambuya vitesse mais ça les kambuya croissance. Voilà un peu ce que nous avons répondre. Merci beaucoup apôtre. Petit à petit l'oiseau fait son nid, voilà donc c'est inutile de courir. Et ça, important, si je peux le dire comme ça. Parce que tu as ta vie, l'autre aussi vit sa vie. Donc, je ne sais pas pourquoi tu cours. Je ne sais pas pourquoi nous courons, si je peux dire ça d'une manière générale. Alors que chaque personne a sa vie sur Terre ici. Chaque personne a sa destinée. Alors, moi, personnellement, je crois que ce n'est pas important de courir tant que toute personne a sa vie, a une destinée à vivre particulièrement. Alors, nous sommes en train de chiter déjà. Nous chitons. Alors, apôtre, je reviens à vous pour vous poser, je crois, ma dernière question. Voilà. Alors, le contentement peut être un élément déclencheur du bonheur? Si oui, comment? Je veux dire oui majuscule. Le contentement, hein, et ça déclencheur et bonheur. Absolument oui. Le contentement, en fait, c'est est le sol sur lequel pousse le bonheur. Hein, le contentement. Et ça m'a bello place le bonheur. Hein, et ça lit coco là. Quand tu cesses de courir, hein, et tu commences enfin de te contenter de ce que tu as, tu vas découvrir en fait que tout ça n'a pas de diamant. Moko on nzambatana mukili awa apesa quelque chose ya merveilleux nzamba pesa biso biloko oyo ekoko fongola ba vie non seulement yomo ya batu misusu pe na ina pesa exemple il y a une personne to betara lisolo na mingi c'est un papa oyo a perdu qui nous surtout a komaki na 80 ans le monsieur Azala na ville à Kentucky et il a perdu après Moissinaï. Justement, une idée est liée à mon tout pour na kanitsaka Moissinaï et cet homme commence à faire du poulet. Sa femme aimait beaucoup manger soso, hein, la viande. La viande, oui. Ok. Alors, il a appris à faire l'excellence. Juste quand on a souvenir aux Azala qui n'a pas il y a Moissinaï. Lélo, il y a partout au monde, j'ai été en Afrique du Sud, un peu partout. Il y a une maison qu'on appelle Kentucky Chicken. C'est de très bons poulets. Mais la personne qui a commencé ça avait 80 ans. Il s'est contenté des moussolines. Avec juste des idées. Tu vois, donc quand tu commences à te contenter du peu que tu as, les diamants peuvent sortir. De l'or peuvent sortir. Le problème, c'est que quand nous entrons dans le monde de comparaison, nous voulons être comme celui-là. Nous sommes plus dans le tout le monde. Dieu nous a donné juste une seule tête.
Au moment où tu commences, tu ne sais pas te contenter de merveilleuses choses que Dieu t'a données, tu auras plusieurs têtes. C'est-à-dire quoi? Je vois Jackie, je vois Paulin, je veux aussi être comme Paulin. Du coup, tu as plusieurs têtes. Oui. Et là, tu tombes. Donc, ma réponse est oui, absolument. Le contentement est le sol sur lequel pousse le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Ok, merci beaucoup, apôtre. Mais Nalandio, très bien. On va plus sur... je ne sais pas comment dire ça, mais c'est comme si les hommes de Dieu sont épargnés dans ma cambolo, autant à bangote, autant à hommes de Dieu, autant à ministère, parce que c'est là vraiment qui a, je ne sais pas, mais habité, et commis cette affaire. La comparaison, mécontentement, même dans le ministère, dans l'église, il y a des pasteurs qui vivent dans les mécontentements. Avant, à moi, 5 fidèles pour n'aller à s'éclater. Donc, à Lingui, à comme on a 2000, 5000 comme l'autre. Donc, je ne sais pas, c'est partout, mais c'est comme si vous n'avez pas touché à ça. Mais maman, le contentement, c'est aussi découvrir, en fait, ton mandat, ton appel. C'est que Dieu a déposé entre tes mains. Quand quelqu'un vit dans le contentement positif, tu seras à mesure de comprendre que c'est juste 1, on soit à 3, on soit à 5. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est un peu partout, je suis au Congo. Qu'est-ce qui ne se raconte pas autour de la vie des hommes de Dieu? C'est justement ces points que tu as amenés. Je crois que c'est un point qui ne doit pas juste se limiter par cette émission. Cette émission va prendre juste 15 ou 20 minutes. Mais je crois que cette émission sera un déclencheur. Les gens pourront beaucoup réfléchir sur ces points. Oui. Le grand souci que nous avons dans le milieu des hommes de Dieu, c'est justement parce qu'on ne sait plus se contenter de ce qu'on a. Nous allons voir aussi que les hommes de Dieu qui... qu'est-ce qui ne se dit pas? Je l'ai dit, autour des hommes de Dieu. Nous avons actuellement des hommes de Dieu qui tombent dans l'homosexualité, ils abandonnent le vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris cette notion, cette leçon, ou alors ces grands points du contentement. Parce que quand j'ai compris le contentement positif, je saurais alors que Dieu a déposé un talent entre mes mains. Donc, à ta abonnende ni na koma wana musu sonate. Wana kuna tam 5 talents, à sa capacité à porter une grande vision, une grande église, qu'on a 20 000 membres. Donc, ce qu'on a notion il y a contentement, au moment où tu 20 membres, tu 50, tu 100 membres, et vous avez une joie immense. Pourquoi? Parce que tu seras bien honoré l'église, bien au Kindepe Liboso. Voilà. Et je le répète encore que ton thème là, j'ai pris et je prophétise que thème est sous une émission haute, mais ils allaient traiter dans l'église, le contentement. Amen. Et je crois que les gens pourront t'appeler pour que vous partagiez thème. Je prophétise sur toi que... Amen, je le reçois au nom de Jésus, je le reçois vraiment, apôtre. Et qu'est-ce que vous allez dire à ces hommes de Dieu là? À comment mawa? Parce que pour naïa mon la bon église ils ont évolué à une vitesse où il fallait qu'il y ait bandé repenser dans à komi mama à komi ka ko ça va makambo fonction ya batu mususu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces serviteurs de Dieu? Le contentement ils allaient pas rester hein moi qui abona salaka au karande non le contentement ils allaient compréhension au nini ozanamo c'est que le ciel t'a donné. Oui. L'homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. Oui. Je pense que en suivant notre émission, cet homme de Dieu qui est en train de me suivre, quand tu te contentes, j'allais sûr que vous allez se contenter dans au nzamba pesio parce que quand semble ne paraissent, vous en a plus, hein, mais à cause il y a contentement négatif autoloba qui débande la biso awa obandi ko suka kana mukioza nango mais si tu sais que Dieu m'a donné ça comme talent nanga moko ne tombe plus dans la tristesse, ne tombe plus dans la vie de dans la vie de tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Contente-toi et sois focalisé sur toi, sur le talent que Dieu t'a donné. Tu seras une très très grande bénédiction pour plusieurs. Peut-être que yonde bozala motali boso ou ko relever défi. Hein? Une petite église, je prends l'exemple de notre Seigneur Jésus. Cet homme avait une église de 12 personnes, mais il s'est tellement contenté de Oyazalaki Nangwana et ça dit qu'à sa mort même il n'avait que 11 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé juste après sa mort? Waouh, Pierre a vu 3000 personnes venir en un coup. Ça dit que il a très bien travaillé et il était prêt même à dire au Père que Père, tu vois la prière de Jésus-Christ qui est en train de dire tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun seul.
Oui. sauf le fils de la perdition. Donc, il a dit tout, T-O-U-T. Donc, tout ce que le Père lui a donné, c'était 11. En réalité. En réalité, c'était 11. A traité 11 personnes et il a fait ça très bien. Okay. Ce qui nous prouve que Jésus a bien fait son travail. Plus de 2000 ans après, son travail continue. Okay. Donc, ne soyons pas tristes. Homme de Dieu, tu as eu la réponse. Vraiment, tu as eu la réponse, la bonne réponse. Alors, merci, apôtre. Alors, pour citer, je voulais maintenant demander ceci par rapport à la jeunesse. Parce que ces flots tapent très fort côté jeunesse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller, dire à la jeunesse, je ne sais pas, congolaise ou en dehors du pays, qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse? Parce que c'est là vraiment que les choses se passent très mal. C'est là vraiment qu'il n'y a pas le contentement. Là, les gens vivent à la manière dont leur semble. Bon, donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe à la jeunesse? Je ne sais pas, mais vous êtes mieux placé pour nous parler par rapport à la jeunesse vis-à-vis du contentement. Ok, je vais rester dans mon thème, le contentement. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, j'ai déjà répondu à cette question, mais s'il faut que je parle à un jeune, tu peux t'oublier. Toutes les minutes avant dans notre émission, tu peux oublier. Mais une chose que je demanderai à ce que tu retiennes, c'est savoir ce que Dieu t'a donné. À la place de vivre une vie que tu es en train de mener là, qui n'est pas une vie décente, je crois que les plus grands exercices, c'est ce que Marlène vient de nous donner, l'exercice de se contenter. Alors, c'est bien te contenter, genre se contenter positivement. Parce que quand tu tombes dans ce domaine-là, tu vas alors comprendre ce que le Seigneur t'a donné. Tu ne peux pas être un grand musicien si Dieu ne t'a pas donné une belle voix. Mais tu peux être un grand banquier si le Seigneur t'a donné une tête pour réfléchir sur les calculs. Donc, redéfinis un peu le succès. Tout ce qui nous fait tomber les jeunes, c'est le succès. Alors, redéfinis c'est quoi le succès. Essaie un peu de travailler sur ce point. Cherche à savoir qui es-tu, c'est quoi mon mandat, pourquoi je suis ici sur cette terre. C'est juste pour chanter Alléluia, Amen, ou alors c'est me redécouvrir. Découvrir en fait c'est quoi mes talents. Une personne qui découvre ses talents sera capable de vendre le braise parce que c'est ça son talent. Voilà. Et il ne va pas se limiter à vendre les braises, mais en noter capable de camion à braise. Voilà, et ça les richesses na place à l'Ukambongo, na mannequinat, na cosmétique, je ne sais pas quoi. Donc ça c'est un grand exercice jeune. Cherche à te découvrir. Quels sont tes points forts? Parce que quand tu découvres, tu resteras dans le contentement positif. Quand tu découvres, tu resteras dans le contentement positif. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Hosanna. Alors, nous avons parlé du contentement comme Boitikoyo Kango et pas à apôtre Guigui. C'était lui donc notre invité de ce jour. Alors, apôtre, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. Votre dernier mot par rapport à ce thème? Je crois que c'est un téléchargement divin. Dieu veut à ce que nous puissions retourner à ça. Dieu veut à ce que... En fait, je crois que c'est même la solution. C'est la solution pour qu'un jeune revienne sur le droit chemin. Qu'un homme de Dieu, qu'un pasteur, qu'une maman, qu'un papa revienne au droit chemin. Nous devons nous contenter de ce que nous savons. Le Seigneur nous a donné des talents. Mais il faut que on vivait une vie merveilleuse. Voilà, il faut qu'on ait des talents. C'est très important. Ça pourrait t'aider à aller en avant, à avoir les succès, la réussite que tu désires avoir. Là, nous sommes arrivés complètement à la fin de notre magazine. Je vais vous retrouver prochainement avec un autre invité, aussi un autre thème. Au revoir.